Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est nous entretenir sur le speed dating. Ma pensée, c'est que tout le monde ne connaisse pas ce que c'est le concept du speed dating. Le speed dating, ça fait partie d'une partie des activités d'un chef d'entreprise. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise doit donner 1% de son temps au networking, au relationnel, pour développer son entreprise, pour tisser d'autres partenariats. Mon impression, quand je fais une analyse, c'est que les gens s'adonnent plus à la recherche des clients, vendre, faire du commercial. Le commercial, c'est pour les commerciaux. C'est aussi pour le chef d'entreprise. Mais le chef d'entreprise, lui, il est là pour une coordination générale de l'entreprise. Donc, c'est lui le cerveau de l'entreprise. Si lui, il est le cerveau de l'entreprise et il ne considère pas cette partie qui crée des opportunités d'affaires, son entreprise ne peut pas voir le jour, donc ne peut pas être visible. C'est pourquoi on a créé ce concept de speed dating. Au départ, c'était un speed dating où on a mis le concept, c'était avec les banques uniquement. Les gens venaient avec leurs projets, rencontrer les banques pour chercher du financement. Mais il s'avère que chaque fois qu'on rencontrait les banques, il y avait un problème de réalisation de projet. Le business plan n'était pas toujours conforme. Et donc, la plupart de nos adhérents qui sont là, il y a certains qui ont rencontré les banques, ils pourront témoigner d'eux-mêmes que les banques sont venues, ils ont fait l'effort. On a 6 banques qui nous accompagnent aujourd'hui, mais chaque fois, il y a un problème de qualité des business plans que vous présentez qui ne vous permet pas aujourd'hui d'obtenir des financements. Donc nous, dans l'ensemble de nos programmes, après réflexion, on s'est dit, bon, à défaut de réussir ce côté pour le moment parce qu'on est encore faible, on est faible parce qu'on n'a pas un bureau business plan qui peut épauler les adhérents qui sont des chefs d'entreprise, il faut trouver d'autres moyens de pouvoir créer des opportunités pour saisir le marché, saisir les clients qu'il y a et partager le savoir. Parce que le speed dating, on n'est pas seul. Dans le speed dating, c'est vrai qu'il y a de la confidentialité parce que quand je décide de m'ouvrir à un autre interlocuteur, j'ai confiance en cette personne, je lui demande des conseils, je lui présente mon projet, je vois comment on peut avancer ensemble. Cause pour laquelle on a créé une brèche, on va créer une rencontre entre les adhérents pour que les adhérents se connaissent, discutent entre eux, échangent entre eux, arrivent à sortir de là avec des opportunités qui vont nous permettre de nous faire connaître à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est ça le concept du speed dating. Ça existe partout dans le monde. Au début, c'était un speed dating amoureux, mais aujourd'hui, c'est un speed dating des affaires. Donc, vraiment, c'était pour vous sensibiliser au départ d'abord, pour vous dire que ne négligez pas cette affaire. C'est votre affaire, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez vraiment que ça prenne vie, si vous voulez vraiment que vos sociétés évoluent, décantent, se positionnent sur le marché gabonais. Nous, on fait venir des DG. Je ne vois pas la plupart des entrepreneurs ici. C'est l'occasion de vous réunir, de venir présenter vos offres à ces DG qui viennent ici pendant les petits déjeuners. Mais les adhérents qui sont les principales concernés ne viennent pas. C'est d'autres personnes qui viennent jouir de ça. Parce que c'est des opportunités qui vous permettent de pénétrer les entreprises. Mais pour ça, il faut vous partager le savoir. Parce qu'il y a des gens qui sont plus doyens dans le business, dans les affaires. D'autres qui ne connaissent pas, ils viennent apprendre de naître et tout. Mais c'est avec ce speed dating qu'ils vont grandir, qu'ils vont apprendre des uns et des autres des difficultés. Parce que les difficultés que moi je vais vivre, peut-être quelqu'un d'autre parmi les adhérents l'ont déjà vécu. Mais si on reste seul dans son silo, on ne pourra jamais dire qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, il y a des entrepreneurs qui existent, il y a des entrepreneurs qui font des choses. Et pourtant, je sais que dans la base des adhérents, aujourd'hui, on a plus de 150 adhérents, de tout secteur d'activité confondu, mais qui font de bonnes choses. Il y a certains qui sont venus dans la salle qui vont se présenter, mais c'est magnifique de savoir qu'on a beaucoup d'entrepreneurs au niveau du Gabon. Il faut juste créer une sortie, une visibilité extérieure, mais sans votre présence, votre participation, la contribution de chacun dans des idées, des réflexions, on ne pourra jamais le faire. On va toujours emmener des gens, mais les gens vont rentrer et sortir parce qu'ils ne vont pas avoir le financement. Pour avoir un financement, il faut travailler. Travailler, c'est quoi? C'est travailler son projet, mieux maîtriser son projet. Nous, on a mis en place des outils pour bien travailler vos projets. On a mis en place des programmes parcours qui tiennent compte des activités entrepreneuriales de tout un chacun parce que ça se déroule tous les samedis. Donc, les gens qui rentrent dans ce programme avec un business plan, un projet bien ficelé, peuvent sortir de là avec un business plan qui peut toucher un banquier. Parce que les banquiers sont avec nous. Mais lorsqu'ils viennent vers nous et disent oui, il y a des bons projets, il n'y a pas de bons projets, ils n'ont pas encore de marché, ils attendent peut-être un bon de commande, ils attendent peut-être un contrat avec une société.
Mais si vous n'avez pas ça, ils ne peuvent pas donner de l'argent parce qu'ils font aussi du business. Donc c'est vraiment la compréhension qu'il faut comprendre des banques. Le mois prochain, on a prévu un autre programme en plus du speed dating avec les banques, parce qu'il y en aura pour ceux qui auront des projets, ils vont venir vers moi pour me montrer leurs projets, comme ça, je pourrais enclencher ça avec les banques. Mais on envisage de vous emmener à Coq. On veut faire un networking au niveau de Coq, avec vous. Pas avec les non-adhérents, mais avec les adhérents. Mais si vous n'êtes pas présent, je ne sais pas comment je peux aujourd'hui caler ça avec le patron de Coq et les entreprises qui sont là-bas. Parce qu'ils m'ont demandé, c'est quoi les objectifs? J'ai dit, c'est le networking, c'est saisir les opportunités, c'est présenter qu'on a des adhérents qui peuvent travailler avec les entreprises qui sont à Coq, tout secteur d'activité, parce que je sais qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Mais si vous n'êtes pas présent, moi, je ne peux pas enclencher ça. Je n'ai pas envie de me retrouver ce jour-là avec 5 personnes, devant 49 personnes, 49 sociétés. Vous comprenez un peu? Donc, c'est cette émulation que je veux qu'on crée au travers du speed dating, au travers des partages. Quand je vous envoie des mails, c'est pour vous sensibiliser, pour dire, envoyez-moi vos fiches projets. Moi, je les fais connaître. J'ai créé des rencontres. Chaque entrepreneur qui a un produit, un service peut venir le présenter. Je le mets sur l'agenda, mais je n'ai pas reçu de feedback. C'est des freins, en fait, pour nous qui sommes là, qui réfléchissons, qui disons qu'est-ce qu'on peut faire de positif pour aider ces entreprises à voir le jour davantage. Parce que vous vous êtes limité à votre réflexion. Mais avec un travail d'équipe, on peut sortir des chantiers, on peut rêver. Et le rêve, ça peut être réalité si on travaille durement pour y arriver. Parce que si on travaille durement, le succès sera là derrière. Donc, la responsabilité, c'est une responsabilité de chacun, de nous tous. Qu'est-ce qu'on veut qu'on vienne à l'espace PME? Moi, je ne sais pas aujourd'hui ce que vous voulez qu'on vienne à l'espace. Je peux compter le nombre de personnes qui sont venues à l'espace. Je peux compter aujourd'hui le nombre de personnes qui viennent dans mon bureau. Parce que l'équipe de l'espace, ce n'est pas une équipe qu'on a pris comme ça. C'est une équipe qui est professionnelle, qui a un CV, qui a un parcours, qui peut peut-être donner une petite valeur ajoutée à votre entreprise. Mais si vous ne nous adressez pas à nous, au comptoir, on ne peut rien faire. Vous allez vous plaindre sur la plateforme WhatsApp, mais je resterai toujours pareil. C'est vous qui allez me pousser à vous aider. Donc, c'était un peu la brève introduction que je voulais faire. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, pas comme d'habitude on fait le one-to-one, on va d'abord démarrer par une présentation de tous les adhérents qui sont venus. Okay. Ils vont se présenter, ils vont présenter leur société, les activités qu'ils font. Ça permet à tout le monde de se connaître et de voir s'il y a des possibilités d'accompagnement, de relations, d'activités quelconques. Donc, c'est dans la discussion qu'on va essayer de voir comment structurer maintenant notre speed dating. Peut-être notre façon de faire n'est pas bonne, vous allez nous le dire, et nous, derrière nous, on va essayer de s'appliquer à vos besoins. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un résultat dans ce speed dating. Ce n'est pas pour que vous venez passer 1 heure, 2 heures de temps ici à ne rien faire, mais il faut qu'il y ait une valeur ajoutée positive. Ça vous construit personnellement, ça a construit votre entreprise. Je vous remercie.